Oui, salut cher peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Sinon moi, je vais bien, je rends grâce à Dieu pour son amour, sa grâce, sa miséricorde dans ma vie. Oui, aujourd'hui, j'aimerais que nous discutions de quelque chose. Je voulais moi-même vous poser une question. Et lorsque la question va s'afficher, mettez une pause, essayez de répondre ça selon vous-même. Et ensuite, vous allez suivre le reste de la vidéo. La question, elle est celle-ci. Pourquoi quelqu'un qui est en Christ vit toujours les mêmes conditions qu'elle vivait lorsqu'elle n'était pas en Christ? Qu'est-ce qui peut amener une telle personne à vivre les mêmes conditions qu'elle vivait lorsqu'elle n'était pas en Christ, maintenant même qu'elle est en Christ? Vous savez, avant que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que quelqu'un nous a prêché la bonne nouvelle. Et nous sommes dit, ah, voici la nouvelle que j'attendais pour changer ma vie. Voici la nouvelle que j'attendais pour que ma vie change, pour que je quitte ces conditions inquiétantes que je vivais pour des conditions meilleures. Et ceci a fait que nous avons donné notre vie à Christ. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener une personne qui a donné sa vie à Christ, basée sur une foi, de voir une condition meilleure, vivre encore les mêmes conditions, bien vrai qu'il a donné sa vie à Christ? Étudions tous ensemble ce verset qui dit ceci, 2 Corinthiens 5, le verset 17, où là il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, lorsque la personne a accepté de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, elle voyait en elle que les choses anciennes, les conditions qu'elle était en train de vivre, vont passer. Et elle va vivre des conditions nouvelles. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener cette personne à ne pas expérimenter ces conditions nouvelles? La première des choses que nous devons attaquer ici, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est vrai que tu as donné ta vie à Christ, mais cela ne suffit pas. Christ ne viendra plus faire, Christ ne fera plus le reste. Ce que lui, il devait faire pour que toi, tu sois sauvé, il l'a déjà fait. Maintenant, il a rendu toute autre chose possible pour que lorsque toi, tu le reçois, que ta vie change. Christ ne va plus venir pour changer ta vie, mais tu dois être celui qui doit se lever pour que sa vie change. Tu dois être l'acteur principal du changement complet de ta vie. Tu dois aller à la connaissance. Tu dois découvrir qui tu es devenu maintenant. C'est vrai que lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, rien sur toi n'a changé physiquement. Mais dans le domaine spirituel, ton esprit a changé de royaume. Tu es maintenant appelé enfant de Dieu. Ce qui veut dire, il y avait certaines informations que tu avais. Et ces informations créaient en toi les conditions que tu vivais. Maintenant, pour avoir les conditions meilleures que tu désires, tu dois aller à la recherche de ces nouvelles informations qui vont venir maintenant dans ta vie pour créer ces nouvelles conditions de vie meilleures que tu désires. Sans ça, je suis désolé de te dire que tu vas vivre les mêmes conditions, voire pire. Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsqu'un démon est chassé dans la vie de quelqu'un, il va dans le milieu aride, ne trouvant point un corps où habiter, il revient voir si l'endroit où il a quitté est vide. Si l'endroit est vide, il ne rentre pas d'abord. Il va chercher 7 autres plus forts que lui et maintenant tous entrent. Imagine ta condition à ce temps. Aujourd'hui, ce qui amène beaucoup de nos frères et sœurs à ne pas expérimenter Dieu, à ne pas vivre la grâce, à ne pas vivre la vie réelle que le Seigneur Jésus-Christ est venu rétablir sur la terre pour nous,
c'est parce qu'ils ne veulent pas aller à la connaissance. Nous avons reçu plusieurs frères et sœurs qui ont témoigné. Et lorsque nous allons dans la Bible pour décortiquer la parole de Dieu ensemble, la question qu'ils nous posent, vous êtes sûr que c'est la même Bible que nous utilisons? Et nous sommes obligés de leur dire, alors, lisez ça dans votre Bible et nous allons comparer les choses. Lorsqu'ils lisent, ils voient que c'est la même chose. Parce qu'ils ont passé leur temps à vivre dans certaines congrégations, vous allez m'excuser ceci, où ils n'ont jamais découvert qui ils étaient devenus réellement lorsqu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on les délivre, demain, on les délivre, le lendemain, on les délivre, ainsi. Et ils sont fatigués. Vous voyez? Mais excusez-moi le terme de vous le dire. C'est parce que vous n'êtes pas allé à la recherche des informations nouvelles. Vous voyez? Et Romains 12, nous allons lire tous ensemble. Romains 12, le verset 2 nous dit ceci. Romains 12, le verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous voyez, tu ne peux jamais te conformer au siècle présent. Le siècle présent ici, c'est que quoi? C'est la même mentalité que tu avais avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu ne peux pas te conformer à ça et être transformé. Non. Tu vas produire les mêmes résultats. Il dit, ne soyez pas conformés, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Donc, tu ne peux jamais avoir une transformation si tu ne renouvelles pas ton intelligence. Et comment tu peux renouveler ton intelligence? À travers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est elle qui t'a donné l'autorité d'être appelé enfant de Dieu. Alors, c'est elle qui pourra te renouveler et te donner le chemin réel à suivre, afin que tu puisses vivre les conditions nouvelles que tu désires. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, c'est pourquoi Osée nous dit ceci. Osée chapitre 4, le verset 6, nous dit ceci. Osée chapitre 4, le verset 6, il dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Regardez ce que la connaissance peut faire dans la vie de quelqu'un. Allons-y dans Josué 1, le verset 8. Nous allons découvrir ceci ensemble. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Ici, c'est Dieu qui parlait à Josué. Parce que Josué devait conduire le peuple après la mort de Moïse à la terre promise. Dieu lui disait, l'Éternel lui disait ceci dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mes frères, cette condition nouvelle que tu veux là, sans méditer la parole nouvelle, qui est la parole de Dieu, tu ne vas jamais l'expérimenter. Tu vas vivre les mêmes conditions. Tu dois aller à la recherche de la connaissance nouvelle. N'utilise plus l'ancienne connaissance que tu as. Sinon, tu vas produire les mêmes résultats. Utilise une nouvelle connaissance pour produire des résultats différents. Ta vie ne peut jamais changer si tu as toujours les mêmes informations. Tu dois toujours grandir. Voici ce qui peut amener quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ a vu les mêmes conditions qu'il vivait avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'a pas renouvelé son intelligence par la connaissance nouvelle qu'il devait acquérir à travers la méditation de la parole de Dieu pour découvrir qui il est devenu réellement. Alléluia. La question qu'il faut que vous vous posez, est-ce que le pasteur qui vous prêche, est-ce qu'il utilise une autre Bible à part que vous, votre Bible? Ou bien le Dieu qu'il adore est différent de vous, votre Dieu? Non.
C'est parce que lui, il a compris que ce qui peut le changer, ce qui peut l'amener à vivre la vie exemplaire de Dieu sur la terre, c'est d'aller à la connaissance, d'emmagasiner la connaissance de la parole de Dieu, en méditant et en pratiquant. Tu médites et tu pratiques, tu médites et tu pratiques. Lorsque tu reçois une nouvelle information de la parole de Dieu, tu commences par méditer, tu la médites.